Yosh, bienvenue sur MangaCorp. Aujourd'hui, on va changer la formule habituelle. En effet, quand je parle de webtoon, j'ai tendance à faire une compilation. Déjà, c'est parce que ça fait plus de vues, et surtout j'ai commencé comme ça, donc pourquoi ne pas continuer. Mais aujourd'hui, on va faire autrement, étant donné que j'ai découvert un webtoon qui ne rentre pas dans des cases, et voilà, j'ai pas trouvé de webtoon similaire, donc je me suis dit, lui, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle un peu plus que d'habitude. Alors oui, en termes de watch time ou de vues, ça sera peut-être pas terrible, d'ailleurs c'est un webtoon avec plus de 50 chapitres, alors vous le connaissez sans doute déjà, mais j'avais juste envie d'en parler. Et c'est un peu ça l'essence de MangaCorp, hein. C'est juste partager notre avis, voir le vôtre, échanger là-dessus. C'est juste un kiff en fait. Je ne tenterai pas de prononcer le titre de ce webtoon, mais je peux au moins vous parler du synopsis. L'histoire commence en nous présentant Sunbin, un jeune écrivain qui a échoué aux examens nationaux. Alors qu'il se saoule pour oublier les effrontés qui ont rejeté son examen, il fait la rencontre d'un maître qui a été attiré par une phrase de notre héros. Si personne n'est au courant de ça, c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. En bref, quels que soient les exploits que vous avez accomplis durant votre vie, si personne n'est là pour les raconter, c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Et c'est cette phrase qui va démarrer la nouvelle vie de notre héros. En effet, ce fameux maître va vouloir que ce dernier écrive sa biographie, ou du moins une partie de sa vie. Nous suivons donc dans ce récit l'aventure de ce guerrier et son scribe. Et vous vous doutez qu'il va y avoir des rebondissements. Alors oui, c'est un synopsis qui donne pas trop envie, et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y mettre, étant donné que on lit le premier chapitre, on fait... Ouais, bon, moi j'ai tendance à découvrir des webtoons, ça va très vite. C'est le but d'un webtoon, de ne pas prendre son temps, de vraiment aller dans le vif du sujet. On lit ça rapidement, on prend une claque, un bon moment et voilà, on passe à autre chose. Et là, l'auteur a choisi de prendre son temps, du moins durant les premiers chapitres. Et avec du recul, c'est la meilleure décision qu'il ait prise, parce que c'est vraiment très bien maîtrisé, l'avancement de l'histoire va petit à petit, et franchement on est très vite immergé dans l'œuvre. Après justement c'est quelques chapitres qu'il faut passer, qui sont importants, mais c'est vrai que pour le coup je pense que beaucoup d'entre vous se sont arrêtés au tout début en se disant « Ouais finalement c'est pas terrible », et pourtant vous avez loupé une vraie pépite, voire un chef-d'œuvre, du moins dans le webtoon. Chaque chapitre est important, tout est calculé. Vraiment, c'est l'impression que ça m'a donné, et c'est vraiment agréable avec du recul. Au début, tu t'en plains, mais franchement, maintenant, je me dis, si ça avait pas été comme ça, j'aurais pas eu ce ressenti que j'ai aujourd'hui. Rebondissement, émotion, combat et technique incroyable, et le tout est parfaitement clair. Et pourtant, d'habitude, il n'y a pas plus brouillon qu'un webtoon qui traite du Murim. Pour terminer avec le rythme, sachez que la grosse introduction, le premier arc, fait 30 chapitres. Et après, on va aller dans le vif du sujet, où notre héros va prendre les choses en main. Parce que durant ces premiers 30 chapitres, il va suivre ce guerrier et prendre des notes finalement. Mais ce guerrier, il est très attachant et il a un potentiel finalement de protagoniste. Donc on va le suivre, on va s'attacher à lui, avec ses amis, avec ses ennemis, et avec tous ces combats et ces techniques qui sont juste incroyables, parce que je l'ai pas dit, mais les dessins sont vraiment fous, et là-dessus c'est clair, les combats sont parfaitement bien maîtrisés, vraiment, y a que des très bons points dans ce titre. En vrai, je ne sais pas si je devrais faire une section spoil, j'ai envie de vous parler de la suite, et surtout parce que je sais qu'il y en a qui hésitent encore en se disant « Ouais, mais moi j'ai envie de voir le héros, qui devienne fort, etc. » Et là, il suit juste un guerrier, il prend des notes, c'est nul, et j'ai envie de vous parler de la suite. Je vais faire une section spoil. Je vais faire une section spoil, mais vraiment, si vous voulez vous prendre une vraie claque, allez le lire directement, d'accord? Pour les autres, vous pouvez rester, on va parler un petit peu de ce qui va se passer dans ce webtoon. Alors attention, maintenant on est en section spoil, et je vais en parler, parce que je vais vous donner un ressenti de ce qui s'est passé finalement. Donc pendant 30 chapitres, notre héros va suivre ce scribe, et ça va être vraiment très impressionnant, parce que ce maître, il a énormément de techniques, et il va rencontrer d'autres personnages qu'il connaissait avant, il va soit les tuer, soit juste faire des combats pour prouver qui est le meilleur, juste... ou aussi pour renouer l'amitié, plein de choses comme ça qui sont vraiment très intéressantes parce que ça va nous attacher à ces personnages. Et d'ailleurs, ces antagonistes, il n'y en a pas 10 000. Il va y avoir 3, 4, des antagonistes importants. Et ça, c'est bien. Parce que je suis désolé, mais dans les webtoons qui traitent du Murim, d'habitude, il y a vraiment plein de cons qui sont là en mode « Ah, t'es mauvais, etc. » Après, le protagoniste, il fout une claque et c'est terminé. Là, vraiment, tous les personnages sont importants. C'est vraiment maîtrisé. C'est vraiment ce que je retiens de ce webtoon, c'est la maîtrise. Pour continuer dans l'histoire, autour du 30e chapitre, le guerrier va mourir ou du moins disparaître. Il va se passer quelque chose, et notre héros, qui l'a suivi pendant un bon moment, va reprendre sa petite vie tranquille et retourner dans son village. Sauf que ce qu'il a vu est resté dans son esprit. Tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, il a regardé ce guerrier s'entraîner, et normalement un maître ne montre jamais ses techniques au premier venu.
mais lui, il a pu les observer tous les jours. Et ce qu'on sait bien plus tard, c'est que notre héros, ce fameux Scribe, il a un talent naturel pour regarder le flow. Alors je ne sais pas exactement si la traduction est bonne, etc. mais ils appellent ça le flow dans la traduction française. Et c'est un genre d'énergie, un genre de ki finalement. Et notre héros a le pouvoir de le visualiser et presque de le maîtriser. Et c'est cette capacité qui va lui donner un potentiel incroyable pour devenir très puissant. Donc oui, c'est un héros extrêmement puissant qu'on va voir. Et pourtant je ne l'ai pas mis dans le titre, incroyable, parce que je ne voulais pas spoiler. C'est un héros mature qui finalement a perdu ce maître, qui était devenu un ami. Bref, il va se passer pas mal de choses, et bah, je vous en conjure, allez le lire et donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais en tout cas voilà, c'était la section spoil, j'espère que ça vous a donné envie, et j'espère que ça vous a pas gâché la lecture. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Sans compter la section spoil, il n'y avait pas grand chose à dire, parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez découvrir pleinement cette œuvre. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti, peut-être que je m'enjaille pour rien du tout, mais moi ça m'a fait quelque chose. Voilà, autour du 30e chapitre, quand ça passe à l'autre arc, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, je me suis dit, vraiment, j'étais immergé dans cette œuvre, et puis le fait qu'il y ait 50 chapitres, ça nous permet de faire tout d'un coup, et évidemment, dès qu'on lit une œuvre comme ça, où on s'immerge totalement dedans en lisant tous les chapitres d'un coup, bah, ça fait du bien quoi, ça fait du bien, ça nous permet de s'évader justement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était juste incroyable. D'ailleurs il y a un autre webtoon que j'ai découvert il y a 2 jours, que j'ai trouvé fou, donc il faut que je vous en parle, et je pense que j'en parlerai dans une vidéo dédiée aussi, ça sera peut-être dans 1, 2, 3 semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas moi je vous dis à bientôt sur MangaCorp, et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, des formats plus complets sur juste un webtoon. Sur ce, à bientôt. Yosh.